Paimpont, c'est une ville qui bouge pas mal, hein. Dès que les Russes ont envahi l'Ukraine, tout le village s'est mobilisé. C'est vrai que les Ukrainiens, ils ont beaucoup souffert, hein. J'ai voté pour qu'on les accueille. Hervé Rioux, adopté à l'unanimité. Les premières notes que j'ai prises, c'était moi en 2012, toute seule, bon, avant d'avoir des co-scénaristes. Et même avant d'en parler à Michael, etc. Parce que je crois que j'avais été vraiment touchée par... entre 2012 et 2014, par tout ce qui s'est passé en Syrie et des documentaires que j'avais vus. Ces réfugiés qui partaient dans des bateaux, déjà ça a commencé à cette époque-là, enfin de fuir la tyrannie et la guerre. Et voilà, donc c'est parti en fait, d'un sentiment d'impuissance et de profonde tristesse de voir la souffrance. Enfin, pour moi, ça m'affecte énormément. Je me suis occupée de tout l'administratif pour la venue des réfugiés. Excusez-moi, il faut que je vous parle. C'est qu'il y a eu tellement de demandes de réfugiés ukrainiens, il n'y en a plus. Quand j'ai lu le scénario sur un thème aussi cruel et aussi qui m'affecte aussi énormément et qui, j'espère, affecte le plus grand nombre, enfin, en tout cas, ce serait bien. Je trouvais hyper intelligent, en fait, cette galerie de personnages comme ça, auxquels on s'identifie ou qu'on rejette ou qui nous interrogent et qui fait qu'on s'interroge sur le pire, en fait. Il a 3 femmes, le gars? Mais non, je te dis, il y a aussi sa sœur et sa fille. J'ai aucun problème, hein. Arabe. C'est pas une insulte, hein. Non, ça vous filmez pas, hein. Non. Non. Je voulais un film solaire, malgré un sujet très sombre, parce que de voir des gens se faire rejeter, de se faire maltraiter, ça m'affecte beaucoup. Et voilà, mais je voulais quand même en faire un film solaire pour atteindre le plus de gens possible d'une certaine manière. Pas en faire un film, et en faire un film aussi sur nos propres défauts en tant que personne, de ne pas avoir la capacité d'empathie avec des gens qui ont vraiment besoin d'aide. Il y a un truc qui me turlupine depuis hier, là. Quoi? Elles n'ont pas de voile. Bah non. It's my lunch break. On va y aller, vous tournez déjà? Ah oui, oula. Mais on est sûr que c'est des Syriens, parce qu'ils ressemblent un peu à des Roms, quand même. Mais non, ils sont de Syrie. Non, je sais pas, parce que comme Joël, elle raconte n'importe quoi. Alors, arrête. C'est insupportable de donner des leçons, c'est pas du tout mon style. Mais juste en disant, voilà, un petit miroir à nous-mêmes pour nous rappeler que, voilà, et que les gens en face, les acteurs, enfin les personnages des Syriens, sont comme nous, sont des hommes, des femmes, des enfants, avec leurs problèmes, avec des problèmes plus importants que les nôtres, évidemment, qui ont beaucoup souffert et qui essayent de survivre et de revivre. Bonjour. Come in. Allez, Welcome. welcome here. Welcome. Ça va, il fait pas trop froid pour votre première journée? Ça va, merci. Je voulais travailler avec Julie. Ça fait longtemps que je connais son travail, que j'ai tout vu, je crois, de ce qu'elle a fait, et que j'aime ce qu'elle fait, et la façon dont elle arrive à traiter des choses souvent très émouvantes, enfin qui me touchent, avec énormément de drôlerie, de décalage, jamais dans le pathos, jamais dans le premier degré, avec une vraie distance qui est vraiment faite pour me plaire, moi. C'est vraiment, je trouve que c'est la façon la plus intelligente finalement de pas dénoncer les choses, mais oui, d'être le miroir d'une société ou d'une critique ou de parler très sincèrement des choses. C'est toujours plus, je trouve qu'on les entend toujours mieux quand on ne se prend pas au sérieux. Bonjour. Alors, Anne et Philippe ont décidé de vous offrir, de vous faire don, de vous donner des produits d'ici, gratuits. Free food. Alors bon, oui, enfin il y aura des produits qui seront un peu périmés d'1 ou 2 journées, mais c'est très bon, moi je mange que ça. Voilà. Pourquoi des gens seraient différents de nous, en fait, pourquoi... Seraient traités différemment alors qu'ils sont... Oui, mais même ne serait-ce que différents de nous, c'est des hommes, des femmes qui viennent de Tahiti, de Hollande ou de Navarre, ce sont des hommes et des femmes. Enfin, et cette question de la différence, de la discrimination, de tout ça, écrit comme ça avec autant de drôlerie,
et que tous les personnages évoluent le long du film, c'est vachement... Voilà, moi j'ai dit oui tout de suite à Julie. Donc, vous êtes la propriétaire de la supérette avec votre mari. Oui. Et vous allez faire don de produits. Oui. Juste, vous pouvez étoffer un peu, s'il vous plaît. Oui, oui, parce que oui, alors... Oui, c'est Joël. Quand j'ai proposé le film, je voulais vraiment travailler avec Sandrine et on m'a dit oui, mais bon, ça va être difficile de la voir. Et moi, je l'avais rencontrée quelques fois et je m'étais dit, il y a une humanité chez toi qui m'a tout de suite touchée dans la vie, mais aussi dans les films, comment tu joues, etc., comment tu interprètes les personnages. Il y a une humanité, il y a quelque chose, je trouve, de profondément touchant mais dans un détail tout simple, hein, c'est pas en rajoutant tout ça, c'est vraiment, voilà, c'est pas démonstratif, c'est vraiment très, très réel, quoi, très, on dit genuine en anglais, très, c'est vrai, quoi. C'est pas fabriqué, moi, il y a des fois des gens, quand ils ont la larme à l'œil, ils me touchent pas parce que je sens que c'est fabriqué, quoi. C'est pas fabriqué, c'est une vraie humanité. Et bizarrement, quand elle a lu, enfin pas bizarrement, justement, quand elle a lu le scénario, elle m'a rappelé tout de suite en me disant je le fais. Et c'était formidable parce que tout d'un coup, je me suis dit, je me suis pas trompée sur elle. Voilà, c'est quelqu'un de profondément humain qui va comprendre c'est quoi ce personnage, c'est quoi ce film. Et en effet, voilà. C'est Joël qui va organiser l'arrivée des réfugiés. Moi, je vais faire des choses un petit peu plus comme ça, pratiques, vous voyez. Mais bon, Joël et moi, on est comme des sœurs. Hein. On s'est connus, on était en 5e, on a fait nos études ensemble pour devenir institutrice. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu des enfants très jeunes. Et puis, mon mari, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris la supérette de Pimpon. Et puis... Moi, je ne suis pas du tout militante dans la vie. Je ne sais pas le faire parce que ça me touche trop. Je ne sais pas me mettre en avant, prendre la parole, ce n'est pas mon rôle. Je ne me sens pas légitime du tout pour le faire. En revanche, j'ai toujours l'impression que par les films, on peut dire beaucoup de choses et les dire mieux, puisqu'on est à la place où on doit être. Et donc, c'est génial quand quelqu'un comme Julie, que j'admire et tout, me confie un rôle où je peux, d'une certaine manière, faire partie de ce film. C'est aussi prendre position par rapport à tout ça. C'est un message comme ça qu'elle envoie, avec beaucoup d'humour, beaucoup de drôlerie. C'est un film solaire. Les gens se marrent du début à la fin et sont très touchés à la fin. Mais moi, ça m'intéresse beaucoup de prendre les films. Et même, il m'est arrivé d'en faire un seul, mais de choisir justement aussi des thèmes qui disent quelque chose. Voilà. Monsieur. Non, moi, c'est madame. Oui, je sais. C'est Anne. Monsieur. Monsieur. Ah, c'est Yves. Les films que je préfère sur des sujets politiques importants, etc., j'aime assez quand c'est traité dans l'humour. Enfin, je sais pas, j'ai toujours été fan des films Docteur Folamour, le dictateur, enfin le film de Chaplin, le grand dictateur. Mais même Les Bronzés, même les critiques sociales par le splendide. Il faut trouver l'équilibre. C'est ça, l'équilibre. C'est ça, et bizarrement, ça paraît simple, mais en fait, c'est énormément de travail d'écriture, énormément. On a passé des années à l'écrire avec mes co-scénaristes, des années aussi de recherche, à parler à beaucoup de réfugiés syriens, de voir aussi dans des villages qui avaient reçu des réfugiés. On a interviewé énormément de gens pour avoir une... Alors, on ne met pas tout, évidemment, mais pour avoir une vérité, voilà, que ce ne soit pas du n'importe quoi et que ce soit fondé sur quelque chose de vrai, quoi. Le racisme, c'est les gens qui n'aiment pas les Noirs. Mon père, il aime bien Mbappé et Omar Sy. Le racisme, ça vient de la peur. Bonjour. La peur qu'on leur prenne leur femme. Pourquoi tu fais coucou, toi? Moi, aussi, d'une certaine manière, je suis pas une activiste, je prends pas position, je me mets pas, parce que justement, je me sens pas non plus... je sais pas si c'est mon rôle, je me cherche un peu là-dessus par rapport à ça. Non, c'était un peu un hommage aussi... alors ma maman était elle aidait tout le monde tout le temps. Elle était alors pas forcément dans des organisations, mais elle aidait tout le monde tout le temps. C'est un peu un hommage à elle aussi d'une certaine manière. Donc ça m'amusait de jouer ce rôle-là, quoi. Et de faire un personnage qui veut aider les autres, qui veut donner, qui est dans l'empathie. Je trouvais ça marrant et qui est pas non plus très habile à ça. Elle est un peu, cette maladresse absolue. On est tous maladroits dans le film. Oui, tout le monde est un peu maladroit, tout le monde est un peu à côté de ses points. En fait, ce ne sont pas des Ukrainiens qui vont venir, mais ce sont des Syriens. Vous êtes le premier que j'informe parce que... Les Syriens qui viennent d'Ukraine.
Non, des Syriens qui viennent de Syrie. Enfin, ils sont passés dans un camp, mais... J'ai voulu quand même garder beaucoup d'humour sur le personnage et puis montrer son côté, il est un peu perdu, quoi. Lui aussi, il est à côté de ses pompes, enfin, je veux dire, d'une certaine manière, il est... Alors pour les gens, il faut dire que c'est le raciste du film. Enfin, c'est le raciste du village. Ouais, du village, quoi, au début. On n'a pas voté pour ça, non? Bah, un peu, hein. Vous savez, Hervé, hein, les Ukrainiens sont très demandés sur le marché du réfugié. Hein. Il est totalement bloqué et on voit même son rapport au père syrien. Il a un rapport de coq, de basse-cour, mais il est un peu, on se demande même s'il n'est pas un peu attiré par lui presque à des moments. Bah, c'est souvent ça, la jalousie. C'est-à-dire il est jaloux, mais en même temps le mec c'est vrai que l'acteur que j'ai choisi pour jouer Lompas, d'ailleurs tous les acteurs syriens ils sont très beaux, ils sont très beaux, etc. Ils sont donc très dignes. tout d'un coup très dignes et tout ça, et donc tout d'un coup il se retrouve face à un mec qui est grand, qui a de l'allure. Il sent en compétition avec lui, quoi. C'est un danger pour son côté de mec, sa virilité et tout ça, quoi. C'est assez drôle. Ça, je me suis beaucoup marrée sur la virilité du personnage. Pour moi, ça m'amuse beaucoup, quoi. Quand il est au lit avec sa femme et qu'il dit, il est énervé, mais en même temps, il arrive plus c'est très drôle. À baiser, tout ça. Je me suis beaucoup amusée avec ces scènes-là. Excusez-moi. C'est des scènes qui font rire parce que j'ai laissé les acteurs être dans les scènes aussi, s'emparer des personnages. Ça, à vous? Vous la voulez? 1 euro. Quoi? 1 euro, putain, fils de pute, 1 euro. J'en ai marre d'être ami avec quelqu'un qui fait ça, qui veut pas aider les autres. Si t'étais Mère Teresa, ben tu serais en Syrie. Tu serais pas à Pimpon, là. Ça, je m'en suis rendu compte qu'après avoir monté le film, je me suis dit, putain, j'ai fait un film féministe sans m'en rendre compte. C'est plus fort que moi. Il n'y avait pas de volonté pour le coup, c'était une... Non, bizarrement, je l'ai fait comme ça, sans réfléchir. Ce qui prouve bien que c'est vraiment un truc qu'elle sent comme une réalité possible. Oui, c'est presque inconscient, c'est-à-dire que c'était plus un film sur... j'ai pas voulu faire que toutes les femmes s'émancipent à la fin, d'une certaine manière, mais oui, c'est un peu ça, quoi. Toutes les femmes trouvent leur voie, enfin. Mais les hommes aussi, d'une certaine manière, à travers les femmes. Ouais. Et c'est les femmes qui sauvent, qui donnent la vie, qui sauvent littéralement dans le film maintenant, enfin maintenant dans une scène en particulier, et qui réunissent tout le monde en fait. Ça, j'y crois beaucoup que les femmes ont un pouvoir de... Alors, elles ont un pouvoir destructif aussi. Hein. Toutes les femmes ne sont pas des femmes bien. J'en ai connu quelques-unes. Mais quand les femmes veulent faire le bien, elles peuvent bouger bouger des montagnes. Ouais. Ouais. Tu t'es déjà imaginé ce que c'est? T'arrives d'un pays en guerre, dans un pays où t'as aucun repère et on t'insulte. Moi, c'est un cadeau que j'ai eu de votre part en tant que réalisatrice, scénariste, etc. C'est que vous donniez vie à ces personnages, mais que vous les rendiez plus grands que nature. Et ça, c'était un plaisir après à monter ces performances d'acteurs extraordinaires. Enfin, j'ai des frissons en y pensant. J'ai pas de poils, moi, donc on voit pas mes poils se lever. Mais ça, c'est Julie. C'est un très joli compliment. Mais voilà, oui. Ça m'a donné des frissons de bonheur de les voir jouer et faire rendre vie à ces personnages, prendre vie à ces personnages. Ces personnages très bien écrits. Il faut créer une dynamique autour des Fayad. C'est-à-dire, je comprends pas. Je parle pas le Macron, moi. Il faut défendre notre identité régionale, l'âme bretonne. Mais t'es alsacien.